Et salut les arpenteurs, c'est MacDrien pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve donc avec des petits joujoux, donc des Rubik's Cube. Donc c'est à la demande d'un cousin qui trouvait que les tutos présents sur YouTube étaient trop rapides pour qu'on puisse bien prendre le temps d'apprendre. Du coup, je lui dis ok, pas de problème, je vais faire les miens. Moi, ça fait 2 ans, un peu plus que je sais en faire maintenant. J'adore vraiment, c'est un gros passe-temps. J'ai même été, je pense que j'ai même développé une sorte d'addiction pour les Rubik's à un moment. Mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo, sinon ça va encore durer 3 plombs. Donc, on va commencer avec avec cette première vidéo d'une série. Donc, je vais poser ce cube parce que ça c'était juste pour faire joli et pour me la péter un petit peu. Et reprendre celui-là. Donc je vais juste le remettre normal. Voilà. Pour commencer par vous apprendre les notations. Donc déjà, savoir que pour faire un cube, c'est pas très compliqué. Enfin, c'est comme souvent. À chaque fois que je vois que quelqu'un me voit faire un cube et qui vient me parler, souvent ce qu'il me dit c'est comment tu fais, moi j'arrive pas, ça fait 3 semaines que j'essaie. Et bien tout simplement ce que j'ai fait moi c'est que j'ai appris. J'ai appris des formules, il y a des formules qu'on peut apprendre par cœur pour savoir les faire. Donc je les ai notées sur un petit papier, il y en a pas des masses, il y en a deux, il y en a 8. 8 formules à apprendre par cœur et à savoir utiliser au bon moment. En sachant que moi je n'en connais que 7 parmi les 8 en question. Je connais pas toutes les formules, c'est juste, voilà, je vous ai montré les 8, mais moi je connais pas les 8. Voilà, donc je vais mélanger le cube en timelapse rapidement et vous montrer comment résoudre un cube. Et donc dans cette vidéo, je vais faire juste la première face. Et donc je vous expliquerai juste peut-être je vous expliquerai juste comment les étapes quoi. Allez, c'est parti. Voilà, donc mon cube est mélangé. Donc je j'ai pas appris de formule par cœur et souvent je refais le même modèle à l'identique, je réfléchis pas du tout à ce que je fais. Euh, et voilà. Donc pour faire un Rubik's, avec la méthode simple, après il y a une méthode avancée qui s'appelle la méthode de Friedrich, il me semble. En fait tout ce qu'il y a à faire, c'est faire en quelque sorte couche par couche. Donc on va faire d'abord la première face, ensuite du coup cette face. Donc avec l'expérience, cette première étape elle sera faite en même temps. Moi je la fais toujours en même temps. Je vous expliquerai comment la faire, c'est pas du tout compliqué. Ensuite on s'occupe de la seconde partie, donc de la seconde ligne, de la ligne du milieu. Et enfin la ligne du bas. Voilà, donc c'est juste, c'est ligne par ligne. Il y a 2-3 formules à apprendre, mais... donc on va commencer par la première étape, la première face. Donc moi je prends toujours la face blanche, c'est juste une habitude, hein, c'est pas... Si vous avez envie de prendre la bleue, la jaune, n'importe laquelle, on s'en fout. Le principe c'est que c'est juste que après il faudra que vous gardiez cette idée de faire couche par couche dans l'ordre. Euh, alors pareil, moi j'ai l'habitude de faire la première étape là, et après de retourner le cube. Mais donc je vous le montrerai comment le faire, mais si jamais vous voulez faire directement comme ça, et faire au lieu de faire un descend, enfin la première comme ça, puis retourner et monter, ben, c'est comme si vous faisiez en fait en bas et que vous remontiez petit à petit, c'est pareil. Donc pour la face blanche, moi je vais le faire comme ça parce que je trouve que c'est plus simple. Donc les notations je vous les introduirai dans la prochaine vidéo parce qu'il y a en fait pour la face blanche c'est juste de la logique, il n'y a rien à apprendre, c'est juste savoir quoi faire comment. Donc déjà juste vous voyez un cube, ben, ça peut se tourner comme ça. Donc je vais ralentir vraiment le pas, là je vais encore un peu vite, mais je vais ralentir vraiment le pas pour que vous puissiez bien voir les mouvements que je fais.
Donc d'abord on a une phase d'analyse, c'est-à-dire qu'on va commencer par essayer de faire une croix en fait. On va essayer de faire la croix blanche ici, enfin pour nous la croix blanche qu'il y a ici. Donc pour ça, comment il faut faire? Ben, c'est simple. Ici, il y a la face bleue, par exemple. Ben, vous voyez que la face bleue, elle a une... du coup, elle est en contact avec la face blanche. Et pour rejoindre les deux par la bonne pièce, il faut qu'il y ait le bleu ici. Et le blanc ici. Alors, on va chercher cette face, du coup, qui est la face, l'angle bleu et blanc. Il est là. Voilà. Ici. Et donc, on va l'amener ici. Donc, pour ce faire, donc la face est là, on la retourne. Hop. On la place dessous, juste. Voilà, vous voyez, maintenant la face bleue est en contact. Et donc, pour la monter, tout ce qu'on va faire, dans un sens ou dans l'autre, ça marchera pareil. Vous pouvez faire... donc on va décaler, moi j'ai l'habitude de faire dans le sens, mais vous pouvez faire dans le sens, ça marche aussi. Donc vous décalez d'un côté, vous faites descendre la face du milieu, alors enfin la tranche du milieu. Alors pour faire ça, comment on fait? Ben, tout simplement vous pouvez faire comme ça. Donc vous descendez en fait les deux faces avec la main et vous remontez juste la face du côté. Vous voyez, c'est juste c'est en fait c'est comme si vous faisiez ça. Vous voyez, j'ai pas l'habitude de le faire, c'est comme si vous faisiez ça en fait. Sauf que en fait, ça c'est juste plus simple à faire. Donc vous descendez la face du milieu comme ceci, vous faites descendre les deux. Et ensuite, donc là, vous avez juste en fait à remettre donc la face, là vous voyez là où vous avez mis la pièce. Donc moi je vais la mener à droite, donc je vais la ramener dans ce sens. Vous la remettez en fait devant. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à remonter la face. Et là, vous avez la face du milieu, la face bleue, qui est en contact avec la pièce bleue. Et blanche, vous avez le premier segment. Donc je vais vous réexpliquer à chaque fois pour faire les autres, sachant que vous pouvez tomber sur plusieurs situations. Donc on va refaire cette situation, vous voyez la face rouge. Mais la face rouge, vous avez la pièce rouge que je viens de mettre juste ici en dessous. Alors pour la mettre, donc c'est pareil, je vais juste je vais le faire deux fois, je vais faire une fois de chaque côté pour bien vous montrer. Donc j'amène la pièce qu'on veut remettre en haut vers la droite. Je descends la face du milieu. Je ramène la pièce qu'on veut monter et je remonte la face du milieu. Voilà, donc j'espère que ça c'est gang, hein. Vous me direz dans les commentaires si je dois aller plus doucement. Surtout que là c'est pas une étape très complexe, il faut juste comprendre le principe, après c'est bon. Et donc vous voyez que là c'est bon, et donc je vais juste le remettre dans l'autre sens pour vous montrer. Voilà, donc j'ai remis, vous voyez j'ai déplacé, je l'ai mise en dessous, comme au début, comme on doit le faire. Et si jamais on veut le faire de l'autre côté, ben c'est pareil, hein. Vous décalez vers la gauche, vous descendez la face du milieu, vous remettez la pièce que vous voulez monter au milieu, et vous la remontez. C'est exactement le même principe. Donc ensuite, on va faire la face verte, donc on va faire en tournant. Et donc là, je viens de voir, en tournant, vous voyez la face verte, elle est ici. En fait, du coup, c'est la situation la plus simple que vous pouvez avoir quasiment. Enfin, la seule situation plus simple que celle-là, c'est de l'avoir directement placée. Ben, c'est simple, vous voyez, vous avez la face qui est les deux traits là. Et du coup, vous voulez juste que ce trait blanc remonte. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est remonter ici, comme ça. Et là, vous l'avez. Là, c'est vraiment... là, je pourrais pas tellement donner plus d'explications. Et donc, pour la face orange, la dernière face, on voit ici qu'il y a deux faces oranges qui sont prises. Et vous voyez, en dessous, il y a la face blanche. Donc ça veut dire que cette pièce-là, c'est la pièce qu'on veut remonter ici. Donc c'est le même principe que pour la face verte. Vous avez juste à monter. Donc ici à faire deux tours au lieu d'un. Voilà, je me mets un peu plus bas. Et voilà, vous avez fait votre croix.
Alors pareil, si jamais vous tombez sur, je sais pas, si votre face orange que vous voulez, vous avez un côté blanc ici et l'orange là. Alors ben, du coup vous avez juste à placer la face, le truc orange sous le milieu, le centre orange et à faire les tours. C'est la même chose. Voilà. Et ensuite maintenant il faut placer les angles. Parce que du coup vous voyez qu'ils sont pas finis. La face n'est pas terminée. Donc les angles, vous voyez, vous en avez un ici, un ici, un ici et un ici. Donc je vais juste faire une petite manipulation, voilà, pour qu'on se retrouve avec une face en dessous, comme ça je pourrais bien vous montrer tous les cas de figure. Et on va commencer par le plus simple, celui-là, donc qui est en bas. En fait, dans tous les cas où vous aurez une face en bas, c'est un des cas les plus simples que vous pourrez avoir. Donc si vous avez la face blanche qui est tournée vers vous comme ceci, ou comme cela, vous voyez, que ça soit à gauche ou à droite, c'est pas pareil, c'est pas quasiment pareil, il n'y a pas grand chose qui va changer. Et donc pour placer cette face, donc vous voyez, c'est cette pièce, c'est la bleue, enfin la bleue, la rouge et la blanche. Donc ça veut dire qu'il faut la mettre dans l'angle des faces blanches, rouges et bleues. Donc il faut la mettre ici. Donc pour ce faire, vous placez la face, la pièce en question sous l'angle que vous voulez mettre. Donc ici vous voyez c'est bien en dessous. Et ensuite donc vous voyez donc si l'angle excusez-moi, si l'angle du coup est à gauche, comme ici, ce que vous faites c'est que vous décalez vers la droite. Là par contre vous n'avez pas tellement le choix, enfin vous n'avez pas du tout le choix de l'orientation. Donc vous décalez la face que vous voulez monter, la pièce que vous voulez monter vers la droite. Ensuite vous faites descendre juste la face de gauche, comme ceci. Vous replacez la pièce et vous remontez. Voilà, vous voyez, et du coup l'angle est bien placé avec les bonnes couleurs. Et c'est ça du coup que je vous ai dit, le raccourci. Parce que au début en fait, moi quand je faisais la face blanche et après je regardais pas tellement l'ordre des couleurs. Et en fait le truc c'est qu'après on est obligé de remettre les couleurs dans le bon ordre. Donc je me suis, enfin c'est une manie que j'ai rapidement pris, je me suis dit autant le faire d'un coup comme ça passe très bien. Donc on va faire maintenant cette face qui est l'autre cas, qui est exactement pareil que celle qu'on vient de faire, mais dans l'autre sens. Alors ici on a la face blanche, bleue et orange. Donc ça veut dire qu'il faut la placer ici à l'intersection des faces blanche, bleue et orange. Donc c'est le même principe, exactement le même. On place la pièce dessous, vous voyez. Ensuite on décale cette fois-ci non pas vers la gauche, mais non pas vers la droite, pardon, comme on a fait précédemment comme ceci, mais dans ce sens. En fait vous décalez dans le sens un petit peu comme si en fait cette pièce fuyait en quelque sorte ceci. Donc vous dites ça par exemple, elle fuit, donc elle part dans le sens opposé pour fuir cette face. Ensuite vous descendez la face où doit se trouver la pièce, vous replacez la face, la pièce qui doit être placée là où elle était, et vous remontez. Et voilà, vous avez les deux pièces terminées. Et ensuite on va passer aux deux cas un petit peu plus complexes. Donc le cas où cette pièce, où donc la face blanche est en haut, et le cas où elle est en dessous. Donc on va commencer par le cas du haut parce que c'est le plus simple. Donc ce que je viens de faire là c'est juste pour décaler, pour pas qu'on touche à cette face. En attendant là c'est juste pour vous expliquer et pas que ça incide sur celle-là, mais c'est pas du tout obligatoire. Donc pour placer cette face en fait, c'est à peu près le même principe que pour les autres. Sauf que en fait il y a juste une étape à faire avant, c'est de placer cette face, donc la face blanche, il faut qu'on la mette en dessous. Donc quand elle est en haut, l'étape qu'il y a à faire est pas du tout compliquée. Il faut descendre la face où il y a la pièce qu'on veut bouger. Voilà, vous la descendez vers vous.
Vous tournez, donc là ça va dépendre. Si jamais, donc comme ici la pièce est à droite, on va faire un tour vers la droite. Vous voyez? Par contre, si jamais on avait eu la pièce, on imagine qu'elle était ici, on aurait fait ceci. Donc on aurait descendu vers la gauche, on serait parti vers la gauche. Voilà. Donc là, on a la pièce du côté droit, donc on descend la face droite. On fait tourner en fait de manière à ce que cette pièce parte vers l'extérieur en fait. Donc on fait tourner un quart de tour comme ceci, et on remonte la pièce. Et là, vous voyez que la pièce qui était... donc en fait là c'est juste que j'ai mal placé la pièce qui était... c'est la pièce qui était en dessous en fait, celle-là. Je la replacerai en dessous après. Donc c'est cette pièce qu'on avait ici. Et donc maintenant on peut la replacer comme l'autre. Donc c'est la pièce blanche, verte et orange. Donc on veut la monter ici. Donc pour ça on la place dessous. On l'amène. Donc elle fuit la face où elle veut aller. On descend la face en question. On replace la pièce et on remonte. Et la pièce est placée. Et ensuite, donc celle-là, je vais essayer de... voilà, je vais vous la remettre en dessous pour vous montrer le dernier cas de figure. Donc si jamais vous avez un angle qui est avec la face blanche qui est dessous, mais du coup, ça va être à peu près le même principe. Ce qu'il vous faut faire, du coup, c'est remonter la face blanche au-dessus. Donc pour ça, donc je réfléchis 2 secondes, parce que je sais jamais exactement comment faire en fait. Ouais, on peut faire comme ça. Donc, si jamais vous avez une face blanche dessous, donc là, elle est à gauche. Vous voyez, la face est à gauche. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on descend la face opposée. Donc là, elle est à gauche, la pièce est à gauche, donc je descends la face droite. Je fais 2 quarts de tour. Peu importe le sens, ça, on fait un demi-tour en fait. Et on remonte la pièce. Et du coup, la pièce se retrouve en bas. Et donc ici on a une pièce blanche verte et rouge, et elle est juste en fait en dessous du dernier angle qui nous manque. Donc là c'est pareil, toujours pareil, la pièce fuit l'endroit, la face descend, elle revient et elle remonte. Et là du coup vous avez fini votre face blanche. Et de retour, donc je suis désolé, j'ai eu un petit problème de batterie. Donc on se retrouve, j'ai pas touché au cube. Donc comme je disais, vous voyez, du coup vous vous retrouvez avec votre face blanche et votre ceinture de couleurs autour, bien organisée. Et du coup, ça fait que là, vous pouvez à présent du coup passer à la couche du milieu. Mais ça, c'est pour une autre... ça pour la prochaine vidéo. Donc moi je vais la tourner tout de suite. Donc je vous dis à tout de suite les arpenteurs. Ciao.